Nous avons vu qu'à l'exception des gaz nobles, les atomes n'étaient pas des entités très stables et que pour gagner en stabilité, ils pouvaient soit perdre ou gagner des électrons pour former des ions. Aujourd'hui, nous allons voir qu'il existe une autre possibilité pour les atomes de gagner en stabilité, c'est la formation de molécules. Alors vous avez déjà vu au collège ce qu'était une molécule. Donc pour rappel, une molécule, c'est un ensemble d'atomes liés entre eux. Et dans les molécules communes, on va retrouver 4 types d'atomes. Alors ces atomes, on va les représenter par des boules noires pour les atomes de carbone, le blanc sera réservé aux atomes d'hydrogène, le rouge pour les atomes d'oxygène et enfin le bleu, comme dans cette molécule, pour l'azote. Pour représenter une molécule, on peut soit utiliser des modèles moléculaires, soit des logiciels 3D. Et on a deux types donc de représentation, soit les modèles compacts, qui sont une représentation à peu près à l'échelle de la molécule, soit des modèles éclatés dans lesquels on va volontairement exagérer la longueur des liaisons pour les mettre en évidence. Vous savez que chaque molécule possède ce que l'on appelle une formule, ou plus exactement, on va voir qu'il existe plusieurs types de formules, et à commencer par la formule brute. Alors celle-ci indique tout simplement le nombre et la nature des atomes qui forment la molécule. Par exemple, ici, nous avons affaire à une molécule formée de 3 atomes de carbone, 8 d'hydrogène et un seul d'oxygène. Mais cette formule brute ne nous renseigne pas sur l'enchaînement des atomes. Pour avoir ce type de renseignement, il faudra faire appel à ce que l'on appelle la formule développée, par exemple celle-ci, dans le modèle de Lewis. Alors, comment les atomes se lient-ils les uns aux autres? Eh bien, tout simplement, ils vont se lier grâce aux électrons, et les électrons ont une propriété de se mettre par deux pour former ce que l'on appelle des doublés électroniques. Prenons le cas d'une molécule très simple, la molécule d'eau. Eh bien, on voit que dans la molécule d'eau, l'atome d'oxygène établit une liaison avec chacun des atomes d'hydrogène. Ici, cette liaison sera ce que l'on appelle un doublet liant. Mais on peut également remarquer que l'atome d'oxygène possède 2 doublets qu'il ne partage pas avec d'autres atomes. Ce sont des doublets non liants car ils lui appartiennent en propre et ne permettent pas donc l'établissement de liaisons. Alors combien y a-t-il de doublets sur un atome? Eh bien cela dépend tout simplement de la nature de l'atome. Quand un atome va faire des molécules, c'est un petit peu la même chose que lorsqu'il fait des ions. C'est-à-dire qu'il va chercher à adopter la structure électronique du gaz noble qui lui est le plus proche. L'atome d'hydrogène a pour gaz noble le plus proche l'hélium, qui a pour structure électronique un S2, c'est-à-dire 2 électrons, et 2 électrons, ça forme un doublet. C'est la raison pour laquelle les atomes d'hydrogène dans les molécules forment une seule liaison et non pas de doublets non liants. Pour les autres atomes, eh bien, ça va dépendre. En effet, ils vont tous avoir une structure électronique en S2P6, c'est-à-dire 8 électrons. 8 électrons, ça forme 4 doublets. Mais ces 4 doublets peuvent être liants ou non liants, comme on va le voir maintenant. Ici, dans la molécule d'ammoniac, donc on retrouve bien le fait que les atomes d'hydrogène ne font qu'une seule liaison avec un atome. Et l'atome d'azote, ici, va avoir 4 doublets. 3 doublets liants et un doublet non liant. Dans la molécule de méthanol, ici, on trouve l'atome de carbone qui fait 4 doublets et tous les 4 sont liants, alors que l'atome d'oxygène, qui possède toujours 4 doublets, a 2 doublets liants et 2 doublets non liants. Dernière chose, il faut savoir qu'entre 2 atomes, on peut avoir des liaisons que l'on appelle multiples. Donc par exemple, ici une liaison double, mais quand on a une liaison double, il faut voir que ce que l'on a dit tout à l'heure est toujours vrai, c'est-à-dire que l'atome d'oxygène aura toujours 2 doublets liants et 2 doublets non liants, l'atome d'azote aura 3 doublets liants et un doublet non liant. Et on peut avoir également des liaisons triples, par exemple dans la molécule d'acétylène. Ici, on voit que les atomes de carbone font entre eux 3 liaisons, ce que l'on appelle une liaison triple, plus une liaison supplémentaire avec les atomes d'hydrogène.
L'établissement d'une liaison entre deux atomes permet un gain de stabilité, mais il est tout à fait possible de rompre cette liaison moyennant un apport d'énergie. Alors cet apport d'énergie peut se faire sous différentes manières, par exemple de la lumière ou de la chaleur. Donc quand on apporte une énergie suffisante, on va casser la liaison et ainsi séparer les deux atomes, donc qui vont se retrouver ici chacun avec leur électron. Alors comme toute énergie, elle va s'exprimer dans le système international d'unité en joules. Donc voici la valeur de l'énergie nécessaire à la rupture de la liaison entre deux atomes d'hydrogène. Alors cette énergie, cette valeur va dépendre de la nature des atomes liés. On voit que si l'on veut casser une liaison atome oxygène-hydrogène, il va falloir fournir une énergie légèrement supérieure.